Vraiment, si tu connais pas la technique du lacet là, tu n'as d'abord rien compris. Non, il est reflet. Bon. L'heure est grave. Vraiment, cette story time, j'ai hésité à la faire parce que, clairement, c'est story time de la honte. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon, bref, rentrons directement dans le vif du sujet. Attendez, moi je suis folle, hein. Je suis d'abord polie. Je vous demande même pas comment vous allez. Bon, bref, salut, j'espère que vous allez bien. C'est Mielix pour une nouvelle vidéo. Bref, intro fini. On commence, rentrons dans les choses sérieuses. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé 3 ans au Cameroun. Je ferai une vidéo plus approfondie sur ça. Mais genre en mode, j'ai passé 3 ans au Cameroun. Et durant ces 3 années, je me suis éclatée. Franchement, au début, comme tout le monde, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas trop et tout, tu kiffes pas. Mais moi, à la fin, je voulais même plus rentrer. Genre en mode, je voulais rentrer parce qu'il y avait certaines choses qui me manquaient. Comme le McDo, le KFC, tout ça. Parce qu'il n'y a pas tout ça au Cameroun. Petit frère, le steak là-bas, tu ne sais même pas d'abord c'est quelle viande. Pendant ces 3 années-là, j'ai fréquenté une école privée, publique. Je crois que c'était une école privée, mais... ouais, j'ai fréquenté une école privée. Et cette école privée, elle s'appelait la Sonara. Et c'était une école de la mission laïque française qui fait que là-bas, tu pouvais trouver de tout. Il n'y avait pas forcément que des Camerounais, il y avait des Chinois, il y avait des Blancs. Un peu de tout, genre de tout. Et voilà. Et donc, voilà. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Faut savoir que je suis arrivée une semaine avant la rentrée, donc j'ai fait du repérage en vif. Genre ma cousine, Marianne, si tu passes par là, et ben m'a montré un peu les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il fallait pas faire et tout. Elle m'a montré un peu où est-ce qu'on jouait, elle m'a montré le terrain de basket, le terrain de foot. Elle m'a un peu tout montré quoi, c'était un peu ma guide. Le jour de la rentrée arrive. J'avais d'abord des longs braids jusqu'en bas des fesses. I am DDB is shaking. Genre, hey, j'avais mes dernières braids. J'avais ma petite tenue là. Je vais mettre des photos. Je vais mettre une photo ici. Ma petite tenue. Petite jupe cintrée, 6 panneaux. Avec ma petite chemisette et tout. Petite chemisette qui montait jusqu'en haut comme ça là, petit frère. Je ressemblais d'abord à quelqu'un d'important. Donc du coup, tu vois, je partais à l'école. Et c'était la mode des Supra. Et la Supra, c'est quoi? C'est une Air Force. Ouais, en fait, c'est la Air Force. Mais genre là-bas, ils appelaient ça la Supra. Donc, genre, j'avais une Air Force. Une dernière Air Force. J'étais tellement fière de moi. Et je l'ai tapée. En plus, ma Air Force, c'était pas une Air Force toute blanche. Hein. C'est une Air Force avec voilà les couleurs. Je crois qu'il y avait du rose, du gris, du noir. Et il y avait voilà les couleurs. Et dans cette école, enfin, dans l'école où je suis partie, c'était interdit. Interdiction. J'avais pas le droit de prendre des chaussures de couleur. Et moi, je suis arrivée et tout. Déjà, on n'avait pas le droit aux faux cheveux. On n'avait pas le droit que la tenue elle soit trop serrée sur soi. Il fallait qu'elle soit loose pour pas montrer tes formes et tout. Et il fallait surtout pas avoir des chaussures colorées. Mais comme moi je venais d'arriver, je savais pas. Et ma cousine elle m'avait pas dit. Sachant que ma cousine elle était pas dans la même école que moi. Bref. Je dépose. J'arrive et tout à l'école. Déjà j'arrive en retard. Et c'est le lundi matin. Et qui dit lundi matin dit hymne national. Putain de merde, si j'avais su. Je suis arrivée à l'heure déjà de 1. J'aurais même pas fait la belle. J'aurais fermé mon gueule et tu restais tranquille. Donc j'arrive et tout. Quand mademoiselle est bien sapée, tenue cintrée, je suis bien cirée. Bam bam. On me dit mets-toi en rang, dépêche-toi. Une indienne qui sort de nulle part, elle me dit ça. Mets-toi en rang, dépêche-toi. Vois-moi ça là, ta grosse chaussure. Dépêche-toi, rentre dans les rangs. C'est ça les Français, c'est ça qu'on vous apprend. Pas respecter votre pays d'origine. Elle me dit oui, rentre dans les rangs. Et là, je vois les scouts. Je vois les scouts de ma ville qui arrivent et qui me lèvent le drapeau. Et je vois tout le monde qui est comme ça. Et moi, je comprends pas. Tu vois, je suis là et tout. Je cala même pas. Genre, je suis là en mode normal. Je chante pas, je fais rien. Genre, moi, je suis perdue. Bon, du coup, elle me regarde, elle me fixe. À la fin, elle vient, elle m'appelle. Elle m'a même pas appelé. Elle m'a tiré ma tenue comme ça, mon frère. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Wesh. Elle me dit, déjà là, c'est quoi cette tenue-là? Pourquoi c'est serré sur toi? Tu es venu draguer les hommes ici? Petit frère, il est d'abord 7h30 du matin. Tu es là, tu me mets les lacha. Tu me mets les maman et son haleine. Non. Et la cigarette et le café, tout ça mélangé là dans ma figure à 7h30 du matin. Mais tu es bête. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, mais qu'est-ce qui.
Elle me met des laras dès le matin. Dès le matin, petit frère. Elle était là. Dans ma tête, j'étais là. Eh, petit frère. Faut d'abord qu'elle me lâche la grappe. Qu'elle me lâche la veste. Et elle continue à me parler. Et qu'elle touche ma jupe. Qu'elle touche ma jupe. Qu'elle touche ma jupe. Et moi, j'étais là en mode, mais gros, touche pas ma jupe. Touche pas ma jupe. Faut pas me toucher la jupe. Non, 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 non. Après, elle me dit, et tes cheveux là? Elle me dit quoi? Tu dois commencer à défaire tes braids maintenant. Et moi, je voulais faire la meuf insolente. Parce que, tu sais, en France, on n'a pas cette culture de genre, quand l'aîné te parle, tu tais. La preuve, genre, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ma vidéo, qui quand il y a un prof et tout qui vous parle, il fait le mal avec vous, vous commencez à faire à lâcher des petites phrases. Même moi, je le fais, tu vois, de temps en temps. Je me sens gang d'ailleurs quand je le fais. Et genre, voilà, genre, tu le fais et tout, nanana, et tu laisses. Non, moi, j'ai voulu faire ça là-bas, sauf que ça marche pas comme ça. Et gros, quand je te dis, on m'a ramassé à la petite cuillère, on m'a ramassé même à la petite de la petite cuillère. Gauche, droite, elle m'a pas giflé, hein, avec sa bouche seulement. Je vous dis que la femme là avait la bouche pourrie. La bouche pourrie. La bouche pourrie comme tu n'as jamais vu dans ta vie. L'ivoirien même à côté de la femme là, ce n'était personne. Un ivoirien, il voit rien. La femme là te termine au bas, gauche, droite, nord, sud, est, ouest, cagné, ouest, tout. Maman, non, 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 j'en ai vu des couleurs, hein. La femme là m'a terminé de A à Z. Jusqu'à Oméga même. Elle m'a lavé, elle m'a rincé. Puis il fallait devait seulement aller me sécher comme la serviette. Fiou. Une fois qu'elle m'a lavé, est-ce que j'avais le choix? J'ai commencé à défaire mes braids. J'ai défait mes braids à l'école. Ça, c'était l'introduction de l'histoire, juste pour vous, pour que vous sentiez comment ce jour-là, enfin mon premier jour de classe, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Deuxième jour, mardi. Et mardi, je crois, c'est le jour où on a sport. Et il y avait une jeune femme. On va l'appeler Goliath. Cette femme-là, c'était pas Goliath physiquement, hein, mais ses os étaient durs. Durs comme si c'était seulement une Avengers. Vous voyez, non? Quand tu nais, seulement t'injectes la cellule du béton dans ton corps. Je vous jure, c'est vrai, cette meuf-là, elle était archi sec. Faut savoir que quand je suis arrivée au collège, et bah, genre, on était à peu près entre 150 et 200 élèves. Ce qui fait que tout le monde se connaissait et j'étais la seule à connaître personne. Et donc, du coup, il y a certaines personnes qui m'ont accueillie, comme il y en a d'autres qui m'ont super mal accueillie. Du coup, la fille là, arrive devant moi. Elle me dit, c'est toi la nouvelle. Genre, en plus, le pire, c'est qu'elle whiteisait. Ah, donc c'est toi la nouvelle? Ah ouais, c'est toi la nouvelle? Ah, c'est toi qui es venue hier, t'as pas acheté l'hymne national. Oh, mais vraiment, les Français. N'oublie pas que tu es française de papier, hein? I was like, bitch, tu parles à qui? Moi, j'étais là comme ça. Tu parles à qui? Je ne suis pas ta copine. En plus, c'était encore la période là. Je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ton égal. Et genre, il y avait une chanson qui venait de sortir au bled, cette chanson-là, et je me rappellerai toute ma vie. C'était, tu me parles de quoi? Avec tes mal élevés, avec tes mal éduqués, avec tes 5 francs, avec des 10 francs, c'est-à-dire A, B, C, D, Cholemi. Et genre, Cholemi, alors je sais plus trop ce que ça veut dire, mais genre en mode, ça veut dire laisse-moi tranquille, genre en mode... Genre, je sais pas comment expliquer, genre quand tu chantes cette chanson-là à quelqu'un et qu'il y a beaucoup de personnes, et genre, tu la termines comme ça. Sache qu'il y aura rédemption. Tu vas avoir des... Surtout si t'as pas de force comme moi là. Tu vas avoir des représailles. Et genre en mode je l'ai allumé comme ça. Et vous connaissez tout le monde est là. Oh, elle t'a dit Cholemi. Elle t'a dit Cholemi. Moi j'étais là en mode gros sérieux. Genre je voulais juste faire comme ma cousine. Tu vois, souvent ma cousine elle faisait ça. Je savais pas que ça voulait dire autant. Dites-vous que ça faisait que 2 jours. J'étais à l'école. Je me prenais déjà pour je sais pas qui. J'avais 12 ans. Et donc du coup et tout. Elle me fait. Ah. Tu n'es pas partie à l'école aujourd'hui? Bien sûr que si. Donc du coup, elle m'a dit, toi tu crois que tu vas arriver et tout, et tu vas commencer à faire des manières costauds ici. Genre, moi, je suis toujours à parler comme une française. Genre, attends, faut trop que je mette un extrait d'un Camerounais qui essaie de parler comme un français. Et donc du coup, j'étais là et tout, en mode, tu vas me faire quoi? Si j'avais su, je me serais tue. Si j'avais su, j'aurais fermé ma bouche parce que ce qu'elle m'a fait, non, c'est Dieu seul qui sait. Et donc du coup, elle m'a dit, rendez-vous vendredi au Boucaro. Je vais te faire ta fête. Elle a dit, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et ça, c'est trop ça les Camerounais. Quand vous êtes énervé là, hein, vous aimez trop faire comme si vous parlez mieux le français même que Molière.
Moi, j'étais dans le mode, elle va rien me faire. Et tu te fous, de mardi à vendredi, tout le monde était en train d'engrainer le combat. Genre, c'était the combat. Dites-vous, c'était la première semaine d'école. Hein. La première semaine d'école. Je faisais trop la maline comme ça. Tout le monde faisait que engrainer le combat, engrainer le combat, engrainer le combat, engrainer le combat, engrainer le combat. Et moi, j'étais dans le mode, elle va me faire quoi? Moi, vous ne me connaissez pas. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi d'abord? On te connaît. Tu vas faire quoi? En tout cas, j'étais chaudard. Elle va me faire quoi? Vous croyez que j'ai peur d'elle? Regardez son corps comme le miondo. Elle va me faire quoi? Je vais la briser en deux comme ça. Elle va confirmer que non. Quand la panthère boit l'eau, sa souris mange le camembert. Genre, cette phrase-là. Vous voyez cette phrase-là? J'ai pas sorti exactement cette phrase, mais j'ai sorti une phrase du genre. Les Camerounais aiment trop les comparaisons bêtes. Elle était là. Elle parlait pas beaucoup. Hein. Quand on lui déposait, et Goliath, on va l'appeler Goliath. Hein. Et Goliath, tu vas faire quoi, Mildred? Je parle peu, les enfants. Je parle peu. Il faut savoir que c'était une vieille, genre elle avait redoublé. Ce qui fait que genre on n'était pas tous dans la... Enfin, genre elle restait plus avec moi. Mercredi passe. Jeudi passe. Vendredi arrive. 8h. Les gens commencent à venir me voir. Oh, Mildred, tu vas venir au Bucaro. Tu vas venir au Bucaro. Moi, j'étais là. Je ne viens pas que... J'ai peur du miondo là. Et elle était là. Toujours, Goliath, tu viens au Bucaro, tu viens au Bucaro. Elle était là. Je ne parle pas beaucoup. Il faut savoir qu'on finissait les cours tous les jours à 15h30. Et sa maison est plus proche, genre en mode quand elle sort de l'école, sa maison est plus proche que la mienne sur le chemin de l'école. Et il faut savoir que la tenue qu'on portait, on n'avait pas le droit de la mettre en dehors de l'école. Elle était déjà arrivée chez elle. Elle était déjà arrivée chez elle. Hein. Et moi, j'étais encore là en train de vadrouiller en mode... Je ne marche pas très rapidement parce que je vais économiser mon énergie pour bien la frapper. Il faut savoir que là, c'est la route. Il y a sa maison là et moi, ma maison, elle est là. Et elle, on va dire que l'école, c'est là. Et là, tu vois, l'école, elle sort, elle s'est changée. Elle est sortie. Et moi, je suis encore en train de faire la vadrouilleuse. L'éclaireur. Pour éclairer quoi? Je ne sais même pas. J'arrive, petit frère. La go arrive devant moi. Le cercle se forme au Bucaro. Le Bucaro, c'est un endroit où genre, c'est comme un square où tous les enfants jouent. Et en fait, cet endroit-là, c'est comme l'épicentre de toute la cité. Genre en mode, t'es n'importe où, tu vois le Bucaro. À part si ta maison est derrière une autre maison. Mais genre, n'importe où tu te trouves, même au bar, même là où on fait les beignets au Benetaria, on voit l'endroit là. Elle se place ici. Elle me dit... Tu dis que tu veux faire la force avec moi. Pas seulement les pep, pas le chochori. Elle m'a dit, arrête de faire ta bouche là. Viens. Et moi, j'étais là. Rocky, prêt à filmer le cri numéro 3, petit frère. J'étais déjà chaude. J'avais 12 ans. Et on avait 13. Elle était longo. J'étais aussi longo. Nos cœurs allaient seulement se percuter comme ça. Ce soir, on va en découdre. Elle arrive d'abord. Tchaka, elle me prend comme ça là. Elle me prend par le col. Elle me cravate. Elle me dit que tu crois que j'ai peur de toi. Tellement j'étais ridicule. Vous savez, je lui ai dit quoi? Petit frère, j'ai fait le karaté 1. Quand j'ai dit ça, non, voici les images qui me passaient par la tête. Elle arrive. Bam, elle me cravate. Balayette. Voum. Elle me prend à gauche, elle me balance à droite, elle me prend à droite, elle me balance à gauche, elle me prend à gauche, elle me balance à droite. Une fois qu'elle voit que je suis assez secouée, désorientée, là, que je ne sais plus ce qui se passe, elle me ramasse encore comme ça, comme quand tu attrapes la boule de foufou. Elle serre fort, petit frère, elle prend l'élan comme le fils du monkey. Elle me gifle, paille! J'étais comme ça. Limite, je faisais épilepsie. Au moment où elle allait seulement m'achever avec le coup de poing. C'est là que mon prof de sport arrive. Monsieur N, on va l'appeler monsieur. Il arrive et fait, mais la petite française aussi. C'est la tenue qu'on a dit que je dois porter dehors. Vois-moi ça. La fille ne voulait plus me lâcher. Au moment où je pars, elle attrape ma tenue. Bra! Comme l'humiliation finale. Comme la cerise sur le gâteau. Elle m'a ouvert la tenue comme ça. Viou!
Heureusement qu'à l'intérieur, j'avais un débardeur, le Inaware. Parce que sinon là, tout était dehors. Mes petits citrons là, tout était dehors. Surtout qu'à l'époque, je portais encore les petites brassières, petits bateaux. Moralité de cette histoire. Quand vous arrivez quelque part, vous ne connaissez pas les gens, que vous avez fait du karaté, du taekwondo, dites-vous que là-bas, ils ont fait tout mélanger en même temps. Taekwondo box, ça s'appelle le taekwondo box. Petit frère, la fille a été sèche. Donc voilà, moralité de l'histoire, quand vous ne connaissez pas les gens, ne faites pas la bouche. Et surtout, quand vous faites frapper, essayez un peu d'arriver chez vous, vous mettre en shorty. Parce que ce jour-là, je n'étais pas préparée. Je n'avais pas mis caleçon sous ma jupe. C'est-à-dire que si elle voulait me déchirer ma jupe, on voyait ma petite culotte. Donc oui, moralité, ne vous bagarrez pas. La bagarre, c'est pas pour les filles. Et d'ailleurs, contrairement à ce que les gens pensent, c'est la seule fois où j'ai jamais été... Je me bagarre pas trop, moi. Je peux me menacer, mais comme j'ai pas de force, je suis pas jamais à l'acte. Et ouais, en gros, c'était la petite story time, et tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la filmer parce que chaque fois que je la raconte et tous les gens ils rigolent, ça me fait plaisir de vous faire partager un peu plus de mes aventures au bled. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur ça, enfin sur mes aventures au bled parce que j'en ai eu trop, hein. Trop. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mangez du foufou, c'est important. Et likez, partagez, laissez vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place en commentaire. Ciao, bye.